Bonjour, ici Greway, analyste pour le site signalforex.fr. Nous sommes le 15 mai 2012 et voici une nouvelle vidéo d'analyse sur les matières premières en partenariat avec UFX Market. Alors comme toujours, je vais commencer par le calendrier économique. Donc il y a de ça une semaine, le 9 mai, nous avons eu une nouvelle variation des stocks de pétrole brut, donc publiée par l'UIA toutes les semaines le mercredi, qui sont sortis encore une fois en hausse à plus 3,6 millions contre un consensus à 1,9 million. Donc là actuellement nous sommes sur des niveaux extrêmement hauts au niveau des stocks de pétrole car nous avons atteint un plus haut depuis 21 ans. Donc les États-Unis ne manquent pas de pétrole. Si on regarde la semaine qui arrive, donc demain, avant de revenir sur les autres chiffres, donc demain nous serons le 16 mai, donc le mercredi 16 mai, nous avons des prévisions donc, de variation de stock de pétrole brut qui sont encore attendues en hausse à 1,5 million. Donc suivez particulièrement ce chiffre car là ça va influencer une nouvelle fois les cours du WTI. Alors pour revenir rapidement sur les autres chiffres, ou plutôt juste un seul chiffre finalement, je vais vous parler du PIB allemand qui est le seul point positif dans le tableau européen cette semaine, donc qui ressort à 0,5%, donc plus 0,5%, ce qui est plutôt positif. Donc je vais commencer aussi à vous montrer deux trois choses sur Bloomberg. Donc nous avons le dollar index qui depuis un certain moment, alors là c'est sur un jour, je peux te mettre un mois, voilà, qui reprend de la vigueur. Donc voilà, le dollar index est en forme, le billet vert est en forme. Sur le VIX, nous pouvons voir que le VIX retrouve une pente ascendante. Donc là, ça, le VIX, c'est le Fear Index. Donc sur le S&P 500, ça mesure la volatilité, l'implied volatility sur les options. Donc voilà, donc quand la volatilité augmente, typiquement, les indices présentent du risque et donc les investisseurs se replient sur des valeurs refuges telles que l'or ou l'argent. Je vous parlais il y a quelques temps des minières, je vous conseillais de passer à l'achat. Donc nous avions pu noter une décorrélation entre les cours de l'or et des minières depuis un certain temps. Je vous conseillais de rentrer à l'achat entre la zone des 45 et 40 avec en priorité un achat vers les 40. Donc là actuellement moi je viens de passer à l'achat sur les minières. Je m'attends à une reprise, un retournement de tendance donc sur l'or et donc plus particulièrement sur les minières avec une poussée assez forte. Voilà. Pour ce qui est des indices obligataires, donc les dettes donc de la zone euro, donc bien sûr actuellement, ça fait un petit moment que je vous disais de surveiller la zone des 6% en Espagne, hein, qui est une zone très importante, car au-delà c'est un seuil de faillite technique pour le pays quasiment. Donc nous flirtons actuellement avec la zone des 6,3%, donc la zone des 6% est cassée. Là, ça en devient inquiétant, d'autant plus qu'en Italie, nous avons eu une petite annonce de Moody's qui abaisse la note de 26 banques italiennes, ce qui n'arrange rien à la situation européenne. Et comme vous le savez, en Grèce actuellement, il y a des instabilités politiques, donc des instabilités politiques au niveau du gouvernement. Il n'y a même pas de gouvernement finalement. Aujourd'hui, il y a une réunion, la réunion de la dernière chance, donc à 11 heures. C'est très tendu sur les marchés. Il y a même des spécialistes qui pensent actuellement qu'ils vont repasser à la drachme. Et puis, par contagion, on peut même penser que le Portugal, ce genre de pays qui suivent un petit peu les mêmes difficultés, pourrait par exemple retrouver les scudos portugais, etc. Donc les économistes deviennent de plus en plus négatifs sur la situation de ces pays. Car sortir de l'euro leur permettrait de faire la dévaluation et ainsi de s'en sortir. Car avec un gouvernement qui n'existe pas, les aides internationales n'arriveront plus, ce qui est la fin de leur économie, ni plus ni moins. Voilà, donc je vais passer sur les graphes. Donc sur le pétrole, le WTI, nous avions un triangle d'indécision ici, que vous voyez là. Nous avions un biseau ascendant qui était cassé il y a de ça un mois maintenant sur la zone des 105,50. Nous avions tradé un petit peu dans cette zone-là. Nous étions passés à l'achat à la sortie du triangle d'indécision, nous avions cherché la zone des 105,50, puis là nous avions fermé les positions pour attendre le NFP. La correction était violente, donc ça c'était une correction qui était marquée surtout après la divergence entre les prix et les stocks de pétrole qui n'en finissaient plus d'augmenter. Donc voilà, la correction est saine, nous avons atteint la zone du bas du canal baissier, du canal haussier à moyen terme, donc ça c'était une zone très importante de support. Je vous avais conseillé de faire un petit achat ici pour les plus agressifs, en pensant qu'une petite impulsion pourrait survenir vers la zone des 100 à peu près. Bon, elle n'a pas eu lieu. Je vous avais conseillé sinon pour ceux qui voulaient poursuivre la tendance baissière, se mettre dans le mouvement, attendre un pullback sur les 87,50. Alors il a eu lieu. Je ne sais pas si vous êtes encore en position, mais là vous pouvez actuellement attendre encore un peu car nous avons cassé le bas du canal de moyen terme. Vous pouvez toujours faire une petite prise de bénéfice
et laisser courir le reste pour aller chercher les 92,50, ce qui me semble un objectif intéressant à court terme. Voilà. Sachant que les stocks sont encore entendus en hausse, donc nous allons battre de nouveaux records historiques depuis, pas de record historique, mais depuis bien 21 ans. Donc voilà. Alors, je vais passer sur l'or. Donc sur l'or, la situation est assez intéressante finalement. Nous avions un canal baissier qui était cassé. Donc nous étions rentrés en short dans la zone des 1665-1160 lors de la tentative de sortie par le haut de celui-ci. Donc nous avions dans un premier temps pris les premières prises de bénéfices sur le bas du canal intermédiaire de moyen terme, de court terme, excusez-moi. Donc sur la zone des 1120, donc plus particulièrement sur les derniers plus bas, nous avons cassé celui-ci. Pareil pour le bas du canal haussier de moyen terme, nous l'avons cassé, ce qui était un signal de short pour aller chercher le bas du canal baissier, ce que je préconisais. Et plus particulièrement, nous pouvions aller rechercher justement le bas du range en daily avec une zone des 1550-1520 à peu près. Donc les 1550 ont été touchés dans la journée. Là, maintenant, je préconise plutôt un achat pour différentes raisons. Donc, nous avons eu ces derniers temps de l'inflation qui a ralenti en Chine. Donc, l'or est recherché dans les phases inflationnistes. Le besoin, c'est plus ou moins atténué. Donc, ça, c'est toutes les raisons qui poussent à passer short sur l'or. Après, je vous parlerai des raisons qui me poussent à préconiser un achat maintenant. Le billet vert, bien sûr, a repris de sa superbe. L'or est une matière première. Donc, pour les investisseurs, c'était moins intéressant d'acheter de l'or en ce moment. Il y a eu des prises de bénéfices, bien sûr, une réallocation des portefeuilles. Les investisseurs ont vendu leurs positions qui rapportaient pour compenser, faire tampon avec toutes les autres positions qui étaient en perte en ce moment. Donc voilà, ça c'est les trois principales raisons de la baisse de l'or depuis les 1790, qui est le haut du range en daily. Et pourquoi alors je préconise un achat? D'abord pour une configuration technique sur les graphiques avec un range à 1550-1790, une figure d'élargissement à court terme sur la zone des 1550. Là je ne l'ai pas mis, on a un RSI qui est survendu, donc sous les 30. Donc pareil, un signal d'achat ou un signal d'achat justement en range. Puis bien sûr, il y a toutes les tensions qui reprennent, hein, donc avec la Grèce, la Réunion, la France qui retrouve un CAC sur son niveau d'avant LTRO, une situation plus ou moins claire avec le nouveau président Hollande, l'Espagne bien sûr, l'Italie avec l'abaissement de la note des 26 pays, des 26 banques, etc., etc. Alors, quels seraient les TP? Donc, d'abord, avant de parler des TP, je pense rentrer à l'achat sur la zone des 1550. J'ai déjà effectué un petit achat à 1555. Et si jamais on venait à toucher les 1530, eh bien, je passerai une nouvelle fois à l'achat. Et je mettrai les SL, les stop loss à 1480. Pourquoi 1480? 1480, c'est la zone de stop loss de la plupart des investisseurs. En deçà, à mon avis, nous aurions un bel effet boule de neige. Donc là, ça serait un mini crack sur les matières premières, donc accompagné d'un crack sur les indices, bien sûr. Ça n'arriverait pas sans raison. La poursuite, la continuation baissière, ça reprendrait vigoureusement. Donc là, nous pourrions aller chercher clairement les 1400, voire les 1300 assez rapidement. Donc on n'est pas, pour l'instant, nous ne sommes pas dans ce scénario. Le stop loss à 1480 serait un stop loss très solide selon moi. Donc voilà. Les TP maintenant, alors nous avons un TP intéressant à 1620, donc en premier lieu. Puis à 1660, qui est, donc là pareil, pour pas trop surcharger mon graphique, je n'ai pas indiqué les moyennes mobiles, donc 1160, ça serait le niveau de la moyenne mobile à 50 jours. Et au-delà, nous pourrions aller chercher, si on est un petit peu ambitieux, le haut du range en daily. Je pense qu'à moyen terme, l'or pourrait rapidement reprendre une belle tendance haussière. Donc les 1790 sont l'objectif le plus ambitieux qu'on puisse avoir. Donc en attendant, ça sera 1620 et 1660. Voilà pour l'or. Donc sur l'argent, la situation est toujours pareille hein, que sur l'or. Nous avons donc perforé le biseau descendant à la baisse plus le canal baissier finalement. Nous avons cassé le support des 28,6. Donc l'argent était un peu en retard pour une fois par rapport aux variations sur l'or. D'habitude, c'est toujours l'argent qui donne un petit peu... qui fluctue un peu plus rapidement. Bah là, cette fois, c'est pas le cas. Donc nous pourrions nous attendre à des mouvements assez rapides vers les 27 et voire les 26,50. Nous pourrions rentrer à l'achat sur les 26,50. Donc pour ceux qui veulent rentrer en short, allez-y, hein, à la cassure des 28,70 exactement. Passer en short, là il y a un beau trade à faire. Mettez un stop loss au-dessus
au-dessus de support, donc suivant votre money management, et viser les 27 dans un premier temps, puis les 26,50. Et le stop loss que je préconise pour l'achat sera sur les 25,70. Alors au niveau des TP, ça sera 28,70 justement. Et puis après, nous pourrions aller chercher les 30, 31. Donc là, suivant votre money management, encore une fois. Donc dans la zone des 30-31, ça sera le second TP. Et bien sûr, le haut du range, comme sur l'or, sur les 35,6. Donc voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Avant de vous quitter, j'aimerais juste vous parler de quelque chose que nous organisons donc, avec l'équipe de Signal Forex. Nous organisons un webinaire le 23 mai. Donc, c'est un trader professionnel que vous connaissez, Brandon, qui gère MySignal, donc d'ailleurs qui vient de se connecter. Bref, qui organise un webinaire donc, sur tout ce qui est analyse technique, support, résistance, etc. Ça sera sûrement très intéressant. Venez nombreux. Et voilà. Allez, bonne semaine, surveillez les chiffres du pétrole demain et restez vigilants. Au revoir.